Bonjour, chers amis, chers étudiants. Je voulais faire un retour sur ce qu'on a vu hier. On avait vu qu'on pouvait intégrer du HTML avec du PHP, ou plutôt du PHP avec du HTML. On avait vu aussi comment intégrer des images dans du PHP. Puis, on avait vu aussi comment inclure le chemin justement d'une image avec les bons répertoires, puis comment structurer les répertoires aussi. Je vous avais dit dans le fond que moi, de la façon que je m'y prends, c'est que je crée toujours la structure au début. Comme ça, ça évite de faire des dédoublements ou de travailler sur le mauvais fichier. Donc, si je regarde ici, vous voyez, j'ai mes répertoires PHP, mon fichier SQL, qui est la définition de la base de données qu'on va utiliser. Donc, ce que je ferais, c'est que je copierais tout de suite ces fichiers-là dans mon var HTML. OK? Avec le sudo, bien sûr, devant, vu que c'est un répertoire système. Donc, je rentre mon mot de passe. Je rentre mon mot de passe. Voilà. Donc, la copie est faite. Puis là, ben, j'étais en train de monter un fichier style.css qu'on peut voir ici. Donc, je vais le copier aussi, mais cette fois-là, je vais faire un encoding CSS, OK? Donc, je vais avoir ma structure CSS de fait tout de suite, ou plutôt mon répertoire CSS qu'on met les fichiers de style CSS à l'intérieur, qui lui est dans le répertoire du serveur web aussi. Avec le sudo devant, vu que c'est un répertoire système. Voilà. Mon répertoire est fait. Mon répertoire image aussi. Donc, maintenant, je vais copier mes deux fichiers. Avec le sudo, bien sûr, devant. On va faire le sudo i.css var www.html CSS. L'astérix qui veut dire tous les fichiers CSS, mais je n'avais qu'un seul dans mon répertoire. Donc, je le copie avec le sudo et la commande cp. Voilà. J'ai fait la même chose avec les images, que je sais que mon fichier était un PNG. Voilà. Donc maintenant, si je regarde, je m'en vais dans mon répertoire vers www.html. On fait un LSL. Vous voyez? Mon répertoire image est ici. Mon répertoire CSS est là. Puis, comme je vous avais expliqué hier, au lieu de faire un chmod pour donner les droits d'utilisation à ces fichiers-là ou les droits d'exécution sur le serveur web, un à la suite de l'autre, on peut faire un chmod 777 avec le R majuscule, qui veut dire recursive, qui veut dire, dans le fond, tous les répertoires et les sous-fichiers et les fichiers inclus dans les répertoires et sous-répertoires. Donc, le chmod-R majuscule 777 avec le sudo devant bien sûr. Voilà, donc si je fais un ls-l, mes fichiers sont devenus verts. Je peux aller vérifier dans le fond, dans mon CSS, si mon fichier CSS est là. Voilà, mon fichier CSS est rendu. Je peux aller voir dans mon IMG, si mon fichier IMG, mon fichier image est rendu là. Mon fichier image est bien là, ici. OK? Là, j'ai un fichier de trop ici, on le voit. Ça va vraiment pas là. Donc, je peux faire une entrée. Je peux faire un RM pour remove ou delete. Force SCR. SCR 2 astérix pour le sélectionner, vu qu'il y en a juste un. Je mets un sudo devant les droits administrateurs qui vont me permettre de l'effacer. Et, si on regarde, il n'est plus là. Donc, deuxième des choses, si je vais dans mon Visual Code, OK, on voit mes répertoires sont ici. OK, les fichiers sont là. Donc, maintenant, si je voudrais, vous voyez, inclure un fichier image, je pourrais copier le chemin ici. Vous voyez? Donc, ici, vu que le répertoire racine du serveur web, c'est HTML, on effacerait cette section-là. OK?
Puis, on saurait, dans le fond, que mon répertoire image, vous voyez, est contenu dans le répertoire HTML. Donc, si on veut un fichier courant ou un répertoire courant du dossier HTML, vu que nos fichiers PHP sont à l'intérieur du dossier HTML, donc ils sont à l'intérieur du dossier HTML, il faut effectivement mettre le point devant. Ça veut dire que à l'intérieur du dossier que je suis présentement, je veux le répertoire IMG et je veux le fichier WP 1925234 qui est toujours à l'intérieur de IMG qui, lui, dans le fond, est à l'intérieur de HTML. Donc, si on fait ça, on pourrait rajouter, dans le fond, la balise image, puis ici, mettons, on peut dire IMG source égale WP 1925 234.png et puis là dans le fond je fermerai ma balise comme ça, puis j'aurai mon image source d'inclus ici, sauf que si vous regardez ici la fermeture du echo est là, donc j'étais plus en HTML mais j'étais rendu en PHP. Donc, ça aurait causé une exception, donc la page ne se serait pas affichée. Donc, si je le refais à nouveau, je vais rajouter mon fichier image source égale répertoire courant IMG, le nom du fichier WP 1925.234.png. Voilà, on ferme la balise. OK. Donc, maintenant, on a notre fichier image d'inclus. Sauf que moi, ce que je vais faire un écho ici. Plutôt que l'intégrer après le formulaire, je vais mettre un écho ici. Ouverture de guillemets. Fermeture de guillemets. Voilà. OK. Puis, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, si on sauvegarde, on va revoir, dans le fond, notre fichier, notre formulaire de tout à l'heure. OK? Si je fais actualiser, l'image apparaît bien. Puis, dans le fond, ben, on a ce qu'il faut. Puis, en même temps, ben, si je fais un pause, bien, ça fonctionne toujours. Le pourquoi que je vous dis que ça fonctionne toujours, pourquoi c'est important de vérifier, on peut ajouter du code PHP, du code HTML, créer un problème sans s'en rendre compte. Puis après ça, ben, dans le fond, on passe sans s'en rendre compte. Dans le fond, on se rend pas compte du problème, il passe inaperçu. Puis après ça, ben, dans le fond, nos formulaires fonctionnent pas, on se demande pourquoi. Puis dans le fond, ben, c'est quand on a intégré un item, comme là, ça aurait été une image, on aurait causé un problème sans s'en rendre compte. Donc, à chaque fois, normalement, qu'on ajoute quelque chose, c'est important de vérifier que, premièrement, il n'y a pas d'erreur. Puis, deuxièmement, que les fonctions sont toujours en exécution puis que tout se comporte bien, comme c'était avant d'inclure un nouvel élément. Donc, finalement, pour terminer la petite formation d'aujourd'hui dans la vidéo, bien, je vais vous montrer dans le fond comment intégrer le CSS, comme on avait vu hier, avec toujours le point devant. Mais par contre, surprise, je le fais dans un include. Vous savez, dans le fond, que le CSS, on le mettait dans la balise head. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé un fichier include head, ici. Vous voyez, j'ai mis en tant que tel un echo avec l'ouverture de balise head, fermeture de balise head, puis le lien style.css en tant que tel, qu'on peut voir qui est ici, dans mon répertoire CSS. Donc, si on regarde style.css, il n'y a pas de S ici. Ça n'aurait pas fonctionné. Donc, si je fais un sauvegarde, ici, j'enlève les lignes de trop. Puis, là, je vais retourner dans mon thread. Ici, vous voyez, j'avais déjà un include. Donc, ce que je vais faire, je vais seulement le changer pour CSS, puis y mettre le style.css. Okay. Puis, normalement, ben, ça devrait fonctionner. Là, il me manque la fermeture. Ça aussi.
Et dans le fond, le format de mon code redevient comme il était avant, le bleu avec le rose. Si je sauvegarde, puis je vais revoir mon fichier, il devrait fonctionner. Vous voyez? Tout fonctionne encore. Il y a le CSS d'inclus. Si on va voir Inspect, il me donne aucune erreur. Tout fonctionne encore. Donc, c'est parfait. Donc, là, j'ai réussi à inclure une image. J'ai réussi à inclure le CSS. Donc, maintenant, tout ce qui me restera à faire, dans le fond, c'est de la formater comme je voudrais en tant que tel. Donc, voilà. C'était le petit vidéo du jour. Donc, j'espère que vous avez aimé. Puis, on pourra en voir davantage la semaine prochaine pour continuer. Puis, peut-être arriver au projet de session dans pas long. Merci beaucoup. Bonne journée.